Très bien. Nous y sommes. Nous sommes en direct. Alors, Je vais quand attends, même j'ai un checker. souci. Tac. Eh bien voilà, c'est bon, nous y sommes. Alors Hélène, on se retrouve dans ce direct qu'on a improvisé, toi et moi. On a eu une envie de partager avec la communauté déjà plusieurs choses, mais avant tout, c'était de parler de ces fêtes de fin d'année qui sont en train d'arriver. Donc toute la France est tournée vers les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël, le passage à la nouvelle année. Mhm. Et donc, comme nous, nous sommes, je dirais, spécialisés dans la manière de dialoguer avec son clan, comment on pourrait traverser, toi qui travailles dans la psychogénéalogie, qu'est-ce que ça raconte pour un clan de passer les fêtes de fin d'année? Parce qu'on peut avoir des tensions, on peut avoir des élans de retrouver des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses, parfois Oui, contradictoires d'ailleurs. très contradictoire. Oui, Ouais. très chargé émotionnellement. C'est une fin d'année souvent qui fait peur à certaines personnes, qui rend triste aussi, qui est accompagnée de beaucoup de joie de retrouvailles, comme tu disais. Il y a beaucoup de nostalgie aussi dans ces fêtes, parce que forcément, nos références, c'est l'enfance, avec les Noëls, qui étaient peut-être plus ou moins joyeux. En tout cas, on va beaucoup idéaliser et puis essayer de rendre parfaites ces fêtes. C'est pour ça aussi que voilà, ça peut être compliqué aussi à vivre quand on voit ce déluge de belles vitrines, de beaux présents, où tout le monde semble heureux. Et puis au fond, il y a aussi beaucoup de réticence par rapport à ce déluge de frais. Donc c'est très paradoxal. On peut être dans l'envie de bien vivre ses fêtes et puis avec une retenue aussi où on a besoin de se recentrer aussi. Donc voilà, beaucoup de tensions aussi. Des tensions, des retrouvailles, bien sûr, de gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis très longtemps, peut-être depuis un an. Et donc, voilà, il peut y avoir un petit peu des réticences. Les tablés sont propices aux conversations aussi, à certains sujets qu'il faut aborder et d'autres qu'il faut surtout éviter. Donc, c'est toujours aussi dans la crainte de lâcher un mot de trop. Donc, les secrets de famille peuvent se révéler à ce niveau-là aussi. On peut deviner des choses, voir un peu les attitudes des uns et des autres. Donc, c'est toujours particulier, ces fêtes. Et Oui, puis aussi, oui, vas-y. oui, puis on a aussi toutes ces injonctions, c'est-à-dire Noël, ça doit bien se passer puisque c'est forcément une fête Oui, qui frise presque. Enfin, il y a des attentes énormes partout. On voit passer des images, on entend des histoires de Noël merveilleux et il y a des familles tout n'est pas aussi harmonieux que ça tout le temps et tout au long de l'année entre tous les membres d'un même clan. Et donc forcément, ça met du relief sur les tensions ou les absences ou les mensonges, enfin, toutes oui, les histoires de famille qui peuvent se jouer. C'est comme si finalement on ouvrait la fenêtre. Pendant toute l'année, on a pu peut-être la fermer. Et là, oui, il faut regarder les choses en face. L'oncle éloigné ne viendra pas, le fils oui. La attendu reste à cousine, l'étranger, etc. oui, oui. C'est vrai que on clôture l'année et puis on clôture aussi peut-être voilà, certaines attentes familiales. Euh, Hmm. je trouve que cette fin d'année, ça commence déjà fin octobre, début novembre avec la Toussaint. La Toussaint va venir réveiller une période de deuil, de, de fêtes, de commémoration aux absents. Et Hmm. Noël va aussi mettre le point et le doigt sur justement ces personnes qui manquent. Et donc, il va y avoir aussi ce blues, voilà, cette douleur, ce chagrin. Voilà, c'est tout latent. Donc, il y a la Hmm. joie et puis la tristesse qui est vraiment très mélangée. Et comme tu disais, il y a un souci aussi, il faut à tout prix fêter. Oui. Comme s'il y avait une obligation à être dans la fête, dans la joie, dans le repas, dans tous voilà, toutes les préparatifs. Hmm. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne préparent pas tant de choses que ça, qui sont isolées, qui sont seules, qui n'ont pas forcément envie de repas de famille aussi, comme ça. Donc il y a une attente de perfection, d'idéalisation,
Et puis, ces attentes, ben, elles peuvent être vraiment très enfin, décevantes, entre guillemets, où on est déçu. On le voit hein, avec les cadeaux qui sont vite revendus après sur Internet. Où les enfants aussi attendent. Et puis voilà, hein, il y a d'autres paquets qui sont arrivés. Donc voilà, hein, c'est un mélange de joie et de voilà, déception quelquefois. Et oui, parce qu'après, c'est aussi une très très belle opportunité de se retrouver là où finalement toute l'année on court souvent après le temps. Et là, on sait que ben là aussi, la France entière et bien d'autres pays évidemment, on est à l'arrêt. Et on peut avoir du temps pour se retrouver et avoir justement des fêtes très joyeuses aussi. Il y a aussi cette autre partie. euh, Complètement. enfin, oui, c'est la même, les deux faces d'une même pièce, hein, je C'est dirais. ça, tout à Mais fait. oui, ça peut être un très beau moment, l'occasion de s'offrir un présent, de aussi se dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire parce que c'est festif et joyeux. Ça peut être les deux. Ça peut être la trêve aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, hein, faire la trêve, voilà, que on arrête pendant quelque temps, voilà, de parler de choses qui fâchent, voilà, ou Mm, qui vont blesser, et on mm, passe ce temps-là, voilà, mm. pour De, commencer 2024 en pleine forme. mm. Et alors, on se disait aussi que c'était l'occasion, quelquefois, pour les personnes qui sont en recherche de leur histoire familiale, qui travaillent sur leur arbre généalogique, c'est l'occasion de poser des questions aussi, de s'interroger, de peut-être en profiter avec les Ah aïeux pour oui, dire, tiens, mais au fait, cette grande-tante dont tu m'as parlé il y a 20-25 ans, est-ce que tu veux bien m'en reparler un peu, pour continuer à glaner des infos? oui, oui, oui. Bien souvent, il y a des personnes, enfin, moi, j'en vois là dans mes consultations, elles emmènent leur grand arbre, elles le mettent sur un mur, voilà, dans le salon, dans l'entrée, voilà, pour que toute la famille voit Hum, sa place, hum, voit qui a été disposé, qui a été oublié, complète. Donc, hum, c'est l'occasion aussi de participer aussi à ces échanges-là autour des liens familiaux, des histoires cachées, des anecdotes aussi. Qui aimait quoi? La musique, la danse, telle couleur, tel hobby, etc. Donc, ça mhm, fait revivre un petit peu toutes ces personnes, parfois disparues depuis longtemps, mais voilà, hein, ils sont aussi là. Ils sont invités aussi autour de la table de cette hum. façon. Alors ça, c'est pour les fêtes de fin d'année et on avait envie aussi de partager avec les personnes de la communauté. On avait envie de... On est en train de travailler sur notre programme de 2024. On a énormément d'élan après les fêtes et il y a de beaux projets là qui sont en train de se mettre en place. Et on a envie, comme on le fait dans les lives qu'on fait à chaque fois, mais que vous participiez à l'élaboration de ce programme. Donc ça fait maintenant combien de temps, Hélène? 2 ans, je crois, hein, Oui, qu'on oui. offre un rendez-vous mensuel de live où on partage comme ça toutes les deux, mais pas que, où on partage aussi avec un groupe de personnes qui ont souhaité être présentes avec nous pour, sur la deuxième moitié du live, permettre un temps de questions-réponses. Et donc, on aborde des thèmes que tu développes en psychogénéalogie au niveau du clan sur des thématiques précises qu'on a choisies ensemble. Il y en a un panel extraordinaire, la fratrie, le féminin masculin, ce que raconte la voix, enfin, il y a pléthore de sujets et on ne tarit pas de sujets quand on parle toutes les deux. Et on se demandait aussi, là on a bloqué des dates pour 2024, on va continuer les lives ensemble, mais on se demandait s'il y avait des sujets que vous, vous aviez envie qu'on aborde particulièrement sur la famille, la psychogénéalogie. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont chers à votre cœur et qui ne sont pas encore passés sur la toile? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de proposer ces thèmes-là, hein. Oui, oui, Voilà. oui. Moi, avec le regard du transgénérationnel et puis toi, avec le côté plutôt psychocorporel, Oui, ça peut être intéressant. Ouais. oui.
tout à fait. Alors, on a plein d'idées, mais on a très envie de savoir un petit peu ce qui vous ferait, ce que vous aimeriez aborder, si vous vous posez des questions. Ça peut être très large, ça peut être très précis. C'est pas important. Vous mettez dans les commentaires un sujet qui pourrait vous intéresser, et puis nous, on s'en saisira ou pas, hein, selon ce que c'est. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Ça, c'est pour les lives. On est... D'ailleurs, le prochain, c'est le 25 janvier, Ah oui, tout à fait. Le prochain, c'est le 25 janvier à 12h30. midi Euh, 30, avec la blessure d'injustice. On a donc Absolument. commencé un petit peu les blessures de Lise Bourbeau. Et donc, la blessure d'injustice sera traitée le 25 janvier avec vous si vous le souhaitez. Donc ça s'adresse aux personnes qui peuvent peut-être avoir la sensation qu'elles sont que la vie leur envoie en permanence des situations injustes. Par exemple, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dans votre histoire de famille. Ça peut être une histoire aussi qui est racontée dans la famille, Hélène, hein, je pense sur une grande injustice qui a pu avoir lieu et qui a teinté l'histoire familiale. Si voilà, si cette blessure-là, parmi les 5 qu'on est en train de visiter avec Hélène, résonne chez vous, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire dans un premier temps. Vous aurez les infos en dessous. On fait un Zoom parce que vous pouvez participer au Zoom et puis vous pouvez du coup poser vos questions en direct. Maintenant, si vous ne voulez pas y participer en direct, c'est possible aussi, puis vous avez accès au replay par la suite. Mm. Le prochain, c'est donc le 25 janvier après les fêtes. Oui, Et alors, on a avec Hélène le plaisir, la grande joie de vous annoncer que notre stage de février, Dialogue avec le clan, qui est donc notre troisième session, hein, il me semble, oui, eh bien, il ne nous reste plus qu'une place. Le groupe est constitué. Donc, on est très heureuse de voir l'engouement qu'il y a eu pour cette proposition. Donc, si vous faites partie des personnes qui hésitaient un petit peu à nous rejoindre, eh bien, n'hésitez pas, il reste une place. Pour les personnes qui découvrent complètement la proposition, en quelques mots, le stage Dialogue avec le clan, c'est l'alternance de nos 2 pratiques avec Hélène. Si tu veux bien, Hélène, parler quelques instants de ta pratique et puis je parlerai ensuite bien sûr. de la mienne. Alors, durant le stage, il y a une exploration succincte de chaque participant par rapport à leur généalogie, leur histoire. Et donc, ils viennent chacun avec une problématique, chacun, chacune avec une problématique. L'exploration se fait devant le groupe de façon à ce que les histoires entre elles résonnent et puissent apporter, s'enrichir de nouvelles pistes de réflexion. En écoutant l'histoire des autres, on va forcément faire des liens avec la nôtre. Et donc, il va y avoir des résonances qui vont être très fortes émotivement, émotionnellement, et puis faire bouger les choses aussi. Il va y avoir des compréhensions, des sensations, des ressentis aussi corporels qui peuvent se mettre à jour. Donc, cette exploration se fait durant un laps de temps, hein, pour que chacun ait son temps de parole et que tout le groupe puisse voilà, participer. Et puis, en alternance avec ce que Stéphanie propose. Donc, à toi. Moi, je vais, je dirais, suivre la proposition du travail de l'arbre en travaillant avec les messages du corps. Donc, on va s'occuper par la suite d'aller visiter avec des protocoles et des guidances précises ce que l'arbre a pu raconter à la personne et au groupe, parce qu'on insiste vraiment sur c'est fabuleux hein, de voir le groupe travailler son arbre. Chaque individu qui travaille son arbre en résonance avec le groupe, c'est extraordinaire. Ça, il y a des flashs, des éclairs de compréhension merveilleux. Mais ça ne peut pas suffire pour, je dirais, traiter quelque chose qui peut vous poser problème dans votre vie. Comment on peut s'occuper de ça complètement en allant traiter les informations qui se sont engrammées dans le corps, dans l'inconscient aussi, hein, ça fait partie tout ça de la même
machinerie, si je puis dire. Et donc, on va s'occuper aussi d'aller chercher de nouveaux programmes là où vous avez besoin peut-être de fonctionner un peu différemment parce que cette histoire de famille, elle est vue, revue, visitée, revisitée. Et vous-même, vous avez besoin de passer à autre chose. On va envoyer de l'information au corps pour tourner cette page-là et vous Mm. permettre de redevenir complètement maître de votre vie sans avoir à porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, tout simplement. Mm. Mm. Ce qui est super, c'est que dans ces groupes, quand les personnes arrivent, elles ne se connaissent pas forcément, hein. Il y en a peut-être quelques-unes, mais très très peu. En général, c'est des inconnus. Et je dis souvent, vous allez voir, à la fin du stage, vous aurez trouvé le fil conducteur qui vous a permis de vous réunir. Il y a des Mm. points communs et il y a forcément des rencontres pas dues au hasard. L'inconscient collectif est là et ça fonctionne tout le temps. Et c'est C'est ça vrai. qui est chouette. Mm. Voilà. Donc les histoires, du coup, ben, réagissent entre elles et permettent d'avancer autrement. Alors, c'est pas une consultation privée, donc on va pas forcément explorer à fond, mais grâce à la résonance des autres histoires, on aura suffisamment de quoi nous alimenter pendant au moins 2 jours. Mhm. En fait, c'est une autre manière d'explorer. C'est-à-dire, on peut complètement travailler individuellement en consultation et on a beaucoup de belles infos, je dirais, à traiter et qui permettent de conscientiser peut-être des fonctionnements qu'on a ou des compréhensions. Et c'est merveilleux parce que c'est quand même la première intention de ce travail-là. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus, je dirais, alors j'aime pas le terme plus, il faudrait trouver autre chose, mais c'est une autre manière de fonctionner. Voilà, on se Oui, sert de la systémie du groupe qui finalement résonne souvent avec la systémie familiale, hein, c'est ça qui se passe. Et donc ça va vraiment travailler de belles choses. On revient avec des cartes qui ont bougé, clairement. Mm. oui, Mais bon, oui, on en parlera. On est évidemment à votre disposition pour en parler. Alors ça, c'est le stage de février. Une place. C'est, merci en tout cas parce que c'est ouais. merveilleux de voir le groupe se constituer si vite et avec autant de fluidité. Donc, du coup, on va proposer un autre dialogue avec le clan au mois de juillet, le week-end du 6 et 7 juillet. Alors, les places ne sont pas encore ouvertes, hein, mais on a déjà réservé le lieu avec Hélène. Ça se passera au Mas de la Lusière, au nord de Montpellier. On commencera le vendredi soir, le 5 juillet, et on terminera le dimanche, le 7 juillet. Donc, si vous êtes intéressé, pareil, vous vous manifestez en dessous. On garde vos coordonnées et puis on vous écrira quand on sera prête pour ça. Est-ce que je te laisse, Hélène, annoncer l'autre projet qui est en train de couver? Couver, voilà, nous sommes en couvade. Nous avons la grande joie de vous dire que dans 9 mois, un nouveau stage va naître qui va s'appeler Étincelle. Donc, ça sera en septembre. Il On se s'appelle voit, déjà Étincelle. voilà, une belle Oui. étincelle là, Mm. hein. Euh, un projet que nous portons depuis longtemps, hein. Donc, Mm. la gestation est longue, mais voilà, le sujet est tellement beau, chargé émotionnellement, qui impacte, je pense, tous les clans, toutes les femmes, toutes les mères, grand-mères de nos clans, qui vont, ce stage va forcément réveiller des mémoires de justement de bébés morts-nés, d'enfants morts très très jeunes, de fausses couches, d'IVG, d'ITG, de toutes ces problématiques de maternité, de souffrance autour de ces pertes, de ces deuils. Et ces deuils, souvent, sont restés vraiment en surface parce qu'on n'a pas donné le temps, on n'a pas pris le temps justement d'explorer et de dépasser ce processus de deuil qui ne s'est pas forcément enclenché d'ailleurs. Mm. C'est resté des sujets bien souvent tabous, secrets, non dits parce que c'est tellement douloureux qu'on a peur de réveiller et d'ouvrir les vannes des larmes. Et donc, voilà, au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, on s'est aperçu, Stéphanie et moi, que
En fait, il y avait vraiment quelque chose à faire sur des accompagnements de cette sorte, parce que peu de choses sont proposées. Et puis, entre femmes, ben, peut-être que c'est le moment aussi, justement, d'explorer ces décès qui sont douloureux encore, même des décennies après. Hmm. C'est parti d'une demande qui nous a été faite et refaite et refaite. On a une espèce d'évidence qui est arrivée avec Hélène de ce sujet qui, en fait, n'est pas traité à sa juste mesure selon nous et selon les participants qu'on a eus au stage, que ce soit socialement, familialement et même parfois individuellement, parce qu'on ne sait pas comment s'occuper de ça. Il y a une vraie légitimité à se dire là, ben, je me sens en deuil en fait. Mm. Je, et c'est comme ça que je le nomme. Donc il y a besoin pour ça, et ben, parfois d'être accompagné. Et on est très heureuse de pouvoir offrir un espace de cette qualité-là avec Hélène. Donc cet espace-là, on va l'ouvrir, on l'ouvre avec une grande précaution, on préfère vous le dire. Et c'est pour ça on l'ouvre aux personnes qui ont déjà vécu le stage dialogue avec le clan avec nous, ou des personnes qu'on connaît déjà, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait une consultation avec Hélène et avec moi, parce que on veut prendre un grand soin dans ce travail qu'on va vous proposer, et pour ça, on a besoin de se connaître. Quand on se connaît, c'est complètement OK. Vous verrez, quand on a fait un stage dialogue avec le clan ensemble, on peut plonger dans l'étincelle. Mm. Les bras ouverts, il n'y a pas de problème. Mais pour ça, on a besoin de faire connaissance avant. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut faire le stage dialogue avec le clan. Ça veut dire que vous pouvez aussi choisir de nous rencontrer en consultation. De toute manière, c'est un chemin, étincelle aussi. C'est pas un Mm. week-end, c'est un chemin. Donc, ça part aussi de cette implication dans un stage ou dans une consultation. Euh, ça fait sens. Et soit vous avez le sens là immédiatement, ça vous paraît très logique et on en est ravi, soit ça vous échappe un peu et c'est pas grave. Faites-nous confiance, vous comprendrez quand on aura vécu le processus ensemble que c'était important de passer par dialoguer avec son clan et ensuite je peux m'occuper de cette étincelle de vie là. Mm, Oui, tout à fait. Mm. mm, Le stage dialogue avec le clan ou une consultation vont permettre des prises de conscience de où j'en suis par rapport à ces deuils et comment j'ai évolué et est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire ou des grandes mm. choses d'ailleurs. Hein, quelquefois, on a mis un gros couvercle dessus et on a refermé cette souffrance-là. Voilà, donc c'est pour ça que c'est indispensable avant de se connaître. Et toujours avec la même intention qui nous porte avec Hélène, que ce soit dialogue avec le clan ou que ce soit étincelle, de vous amener vers une vie plus légère, plus épanouie, de vraiment que vous puissiez trouver votre place à vous dans l'arbre, celle qui vous convient, pour avoir de la conscience sur ce que vous portez ou vous ne portez plus. Ou... Voilà, c'est très important, enfin c'est très important. Ça change une trajectoire de vie, donc c'est Oui, important. Je crois qu'on peut dire que c'est ça. oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Mm. Mm. Voilà, Hélène, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'on aurait oubliées? Alors, il y aura Parler toutes les... peut-être du pack que l'on Ah oui, propose. Hein? oui, tout à fait. Alors, pour les personnes qui veulent participer, par exemple, à Étincelle, ou alors pour les personnes qui veulent tout simplement avoir une consultation, hein, c'est possible aussi d'ailleurs, on a un pack avec Hélène qu'on propose, on a en fait deux packs. Le premier, on vous propose une consultation avec Hélène à la découverte de votre arbre généalogique, et ensuite, 3 semaines après, vous recevez un enregistrement audio de ma part, hein, je suis sophrologue et hypnothérapeute aussi, et thérapeute psychocorporel, mais là, c'est un audio qui va utiliser une visualisation guidée pour vous accompagner à boucler la boucle de compréhension de la consultation avec Hélène que vous avez eue. Ça, c'est la première intention. Le deuxième pack, qui est le pack premium, vous propose le même travail de l'arbre avec Hélène et 3 semaines après, une consultation avec moi pour aller chercher
dans le corps et dans l'inconscience qui a besoin de s'installer, que ce soit une ressource, que ce soit une exploration, que ce soit une compréhension. Voilà, on fait, gérer sur mesure suite à la consultation avec Hélène, ce qui a pu émerger, tout simplement. Mm. Mm. Voilà, on vous mettra tout ça en dessous, hein. On nomme tout ce qui existe. Si vous avez envie de prendre contact avec nous, il y a plein de chemins. Vous montre tous les chemins et puis à vous de voir ce qui vous parle. Mm. Au plaisir de vous rencontrer en tout cas Oui, en ouais, 2024. ouais. Ça va Euh, être super. 2024, on va être. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes. Profitez-en pour en faire ce que vous voulez, que ce soit joyeux, que ce soit dans le partage, que ce soit de la manière qui vous convient. Et on vous dit à très bientôt en 2024. à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.